Dernière partie de notre émission. Restez, merci pour votre fidélité. Donc, nous allons parler du football international. Il s'agira bien de parler de remontada, le retour, comment les équipes peuvent-elles fléchir ainsi. Nous allons essayer d'expliquer ça dans cette partie de l'émission d'ici quelques instants. Avec nous sur le plateau, il y a toujours Issa Malik Doumbia, entraîneur, qui nous parlait hors antenne des années qu'il a passées du côté de Barcelone. Elton Mokolo, journaliste sportif de la RDC. À ses côtés, M. Noureddine Sali, animateur de radio également. Si vous passez en Europe, vous pouvez l'entendre sur quelle fréquence? Sur la radio, ça s'appelle France Maghreb 2. Et à Paris, c'est le 99.5, à Paris. Hein. On est sur 13 villes en France. Hein. Mais sur Internet aussi, on peut... Oui, bien sûr. D'accord. Jingle pour les internautes. Et comment voyez-vous nos équipes féminines dans cette prochaine Coupe du Monde en France? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, Facebook Africa 24 TV, hashtag Africa 24. Nous allons donc découvrir ou redécouvrir justement les matchs que vous avez pu voir la semaine dernière et nous allons voir cette remontada entre Barcelone de Messi qui a été avec la fleur au fusil en Angleterre avec un avantage de 3 buts et en l'absence de Mohamed Salah, eh bien, les joueurs de Barcelone ont cru que la tâche aurait été facile. Et finalement, eh bien, Divock Origi, international belge, et Georginio Wijnaldum, international néerlandais, avec 2 buts chacun, ont terrassé les Espagnols qui sont encore en plein cauchemar. Voilà, nous voyons les Reds de Liverpool, donc, qui ont marqué de nouveau, voilà, 4 buts à 0. Nous allons enchaîner avec l'autre rencontre, Tottenham-Ajax. Ajax qui menait à l'aller sur le score de 1 but à 0 et a fait rêver ses supporters. L'Ajax a encore mené au retour 2 buts à 0 jusqu'à la mi-temps. Mais les jeunes, justement, hollandais, ont appris le terme de back, ou retour, ou de remontada en football. Et car l'ex-star brésilienne du Paris Saint-Germain, Lucas Moura, a marqué 3 buts, Lucas Moura, que les Parisiens ne voulaient plus. Noureddine, ça vous impressionne quand même, hein? 3 buts pour Lucas que les Parisiens ont laissé partir. Écoute, pour parler, moi j'ai vécu une semaine vraiment extraordinaire. Si c'est le football, bien sûr, c'est le plus beau sport du monde. Elle a justifié exactement cette semaine-là. Et si on parle de la Ligue des Champions comme la reine des compétitions, avant la Coupe du Monde et avant la Coupe d'Europe, elle a aussi démontré cette semaine-là des matchs que personne, tous les spécialistes ou les parieurs ne pouvaient même pas miser un centime sur les résultats de ce week-end, de cette semaine-là. Je pense qu'on a eu notre dose émotionnelle sur le spectacle et sur la manière, la façon, le football total d'un côté ou bien le football offensif qui ne calcule pas sur tout ça parce que les Anglais, quand on les voit actuellement, le dernier contre le premier, on a vu le match d'hier de City, c'est un championnat, s'il est classé premier, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des équipes d'abord qui vendent du spectacle et qui vendent de la beauté du spectacle et tu regardes un match, tu prends des plaisirs, on s'en fout des résultats mais le résultat va suivre, t'inquiète pas parce que tu fais le travail dans le terrain. Oui, alors il y a peut-être aussi des joueurs qui ne savaient pas ou bien peut-être des entraîneurs, mais Liverpool c'était un habitué de la Coupe d'Europe. On se souvient contre Saint-Étienne, moi je me souviens du match retour de Liverpool-Saint-Étienne. C'était en Angleterre. On nous avait tous dit que Kevin Keegan, qui n'était pas là au match aller, qui est devenu d'ailleurs après les années 80, oui. Il allait marquer très vite. Et du pied gauche sur corner, il a marqué. Et ils avaient un avant-centre mythique. Oui. Vous êtes encore jeune peut-être, mais c'est Yann Rush. Ouais. C'était vraiment, c'était vraiment une équipe. Liverpool et Anfield, c'est l'histoire du football. Ouais, c'est un club qui est spécialiste de ça. Oui, qui est spécialiste effectivement des remontées. Ouais. On se souvient en 2005, ils perdent 3-0 à mi-temps face au Milan AC en finale de Ligue des Champions. Exactement, ils finissent 3-3. C'est eux qui reviennent, ils finissent
c'est à 3-3, ils gagnent la Ligue des Champions, c'est Liverpool. Exactement. Alors, quelques images des joueurs, Issa, des joueurs qui nous ont marqués du côté de Liverpool. Il y a le Guinéen Naby Keita, bien sûr, qui était blessé, mais qui a joué quelques matchs. Il y a aussi l'Égyptien Mohamed Salah. Il y a aussi, bien sûr, le Sénégalais Sadio Mané. Et puis, du côté de Tottenham, il ne faut pas oublier l'Ivoirien Serge Aurier, qui a perdu sa place. Hein. Ouais, et, bon, et Victor Wanyama, qui est l'a Kenya, et puis qui est Kenyan, pardon. Et puis, je voudrais aussi quand même saluer le Brésilien, même s'il n'est pas africain. Vous savez que les Brésiliens, ils aiment l'Afrique. Bah oui. Malgré tout. Donc, Lucas, quelques mots, Issa, sur cette remontada. Pour revenir, si je peux me permettre, la remontada. Ouais. La remontada, pour faire allusion aux couleurs de Liverpool. Liverpool a vraiment été très performant. C'est carrément l'une des meilleures surprises et l'une des meilleures soirées que nous avons vécues. Vous l'avez vécu très difficilement, vous? Vous qui avez fait vos armes Très à difficilement. Barcelone, dites-nous la Il vérité. parle au catalan. Hein. C'est une question piège. J'ai plutôt profité de la soirée parce que c'était 1, 2, 3 et 4. Mais ça vous a fait mal quand même, Issa, quelque part. Bien entendu, parce que Lionel Messi avait fait la promesse en début de saison qu'il allait ramener la plus belle coupe au Camp Nou. Et si ça ne se fait pas, vous voyez que c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est un peu contradictoire. Bien entendu, et après il suit une analyse d'antidopage où le bus part pour le laisser dans le vestiaire. Vous voyez que c'est une continuation. Ce que je dis, c'est Liverpool est une équipe remarquable qu'il faut saluer, qu'il faut vraiment. L'entraîneur Jürgen Klopp est quelqu'un de vraiment fantastique. Vu la cercanie qu'il a avec ses joueurs, ça se reflète sur le terrain. Il leur a dit non, pas Mohamed Salah, non, pas Firmino, deux pièces essentielles. Ça fait 2 ans que c'est eux qui ramènent l'équipe à la hauteur. Ils viennent et ils battent le grand Barça. Le Barça qui était en train de battre. Enfin, je ne sais pas si vous avez le droit de mettre grand Barça, parce que quand on est grand, on gagne tout. Hein. Le grand Barça, parce que le Barça... Ça, c'est le Parisien qui parle, hein, t'inquiète. Si l'on parle de cette décennie-là que nous venons de passer, je pense que le Barça et le Real Madrid ont largement été supérieurs aux autres équipes. Fantastique avec la Première Ligue qui est bien représentée dans les 2 finales de Coupe d'Europe. Bien entendu, il faut vraiment féliciter les jeunes d'Ajax. Exactement. Qui ont fait un football fantastique jusque-là. Personne ne pouvait penser que l'Ajax allait tomber maintenant. Et en même temps, nous allons regarder le tableau pendant que vous parlez, messieurs. Je ne sais pas si, résultats. Je sais pas si on doit ajouter juste une phrase. Si on parle du Barça elle-même, en regardant le match aller, jamais on finit avec le score de 3-0. Hein, jamais, parce qu'on voit très bien Salah qui frappe le montant. Liverpool était présente. Mais aussi de l'autre côté, si on voit l'année du Barça, c'est que quand Messi décide de faire le travail, le Barça marche. Quand il n'est pas là, on voit très bien qu'il y a un visage pâle de cette équipe. Je parle de cette année. Hein. Ouais. C'était une équipe qui dépend d'un joueur qui s'appelle Messi. Quoi. Juste un petit mot sur la finale que nous allons voir. La finale aura lieu à Madrid. Le premier jour Tottenham-Liverpool. Issa, vous disiez pour compléter ce qu'il vient de dire, parce que c'est vraiment intéressant, Lionel Messi est trop dépendant en fait. C'est un problème de l'entraîneur pour moi, parce que l'entraîneur devait mettre des stratégies en place pour éviter cette remontada. Elle était possible d'éviter cette remontada. Les joueurs du Barça n'y étaient pas depuis le coup de sifflet initial. L'entraîneur du Barça va être viré ou pas? Je pense. Oui, moi je pense. Selon des sources fiables venant de la direction, je pense que c'est l'entraîneur de l'Ajax qui est le fort candidat d'être sur le banc des Blaugrana. Ouais, c'est une culture entre les Néerlandais et le Barça. Même les joueurs, on parle de tous les joueurs vers le Barça. Il a démontré un football fantastique que l'on était habitué à voir avec le Barça. C'est une continuité qu'ils veulent. Et là, ils sont en train de préparer l'après-Messi, parce que le football dépend trop de Messi. Lorsqu'il prend les rênes, le Barça gagne. Et lorsque Messi n'est pas à son plus beau jour, parce que tous les jours n'est pas rose, bien entendu, le Barça chute. Oui, mais donc 2 clubs anglais en finale de la Ligue des Champions. Les 2 clubs anglais, football ça signifie une révolution pour dire que pourquoi pas le Paris Saint-Germain qui met une bonne organisation, que l'AC Milan revienne et que voilà, le Bayern aussi revienne, pour que bien entendu ça soit serré comme cette année ça a été. Je ne sais pas si l'AC Milan va revenir non, je ne parle pas de cette année, mais il y a un travail qui se fait. Ils étaient hors des surfaces et c'est la 2e équipe la plus titrée en Europe, après le Real Madrid en Ligue des Champions. Avec cette fois, cette fois. Donc du coup, je pense que si Tottenham gagne cette coupe, elle mérite. C'est un travail de fond de Pochettino depuis plusieurs années. Si Jürgen Klopp gagne, ça sera la fin d'un cycle où il ne gagnait pas de finale. Donc c'est un peu serré, quoi, parce que tous les 2 entraîneurs essaieront de donner le meilleur. Mais si nous allons enchaîner avec la Ligue Europa, demi-finale également, où Arsenal n'a pas fait de cadeau face à Valence, 4-2, dont 3 buts de Pierre-Emmanuel...
Pierre-Emerick Aubameyang, 17e, 69e et 88e minute de jeu. Je vous laisse regarder. Et puis la cassette qui a marqué, le jeune français, le jeune antillais, il est guadeloupéen. Il a marqué à la 50e minute contre les 2 buts de Valence, signé Kevin Gamero, le français qui a marqué à la 11e et 58e minute. Mais il faut tirer un coup de chapeau au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui était en sommeil depuis quelque temps. Et puis d'un coup, s'est réveillé pour cette demi-finale. Donc Arsenal peut surprendre avec Unai Emery. Et puis l'autre demi-finale, c'est Chelsea-Eintracht de Francfort, 1 but partout entre les deux équipes. Pour Chelsea, eh bien, c'est Ruben Loftus-Cheek qui a marqué à la 28e minute. Et puis pour l'équipe de l'Eintracht, les Allemands de l'Eintracht de Francfort, c'est Luka Jovic qui a marqué à la 49e minute de jeu. Messieurs, encore une fois, surprise ou pas, 2 équipes anglaises qui se qualifient. Un petit mot? On peut dire que la logique a été respectée. C'était les 2 clubs qui étaient favoris avant ces demi-finales-là. Chelsea a un peu eu plus de mal parce qu'ils se sont qualifiés au tir au but, mais Arsenal a montré sa supériorité de manière évidente sur les 2 matchs. Et la figure de cette double confrontation, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. On parle d'un joueur qui a mis 4 buts en demi-finale. Juste Malton, nous allons le voir en image parce qu'il a beaucoup marqué avec l'Antillais, je le disais aussi Alexandre Lagazette. Pierre-Emerick Aubameyang que nous allons tout de suite voir sous ces images. Donc voilà, Pierre-Emerick qui est en train de danser. Il aime bien danser, Pierre-Emerick. Et sans oublier aussi N'Golo Kanté du côté de Chelsea. Et puis un clin d'œil aussi aux Français, Olivier Giroud. Voilà, donc j'imagine ça. Et puis Elton, vous dansez aussi bien On n'a pas ce talent. Moi, je parle pour moi. J'ai pas le talent footballistique de Pierre-Emerick Aubameyang, mais le talent danse, pas non plus, non. Mais pour revenir sur Aubameyang, c'est peut-être l'une des meilleures semaines de sa carrière footballistique. On parle d'un joueur qui a mis 3 buts en demi-finale de Coupe d'Europe et qui surtout termine meilleur buteur de Première Ligue avec Sadio Mané et Mohamed Salah pour sa première saison complète en Angleterre. Il y avait eu beaucoup d'interrogations lorsqu'il est arrivé à Arsenal l'hiver dernier, enfin l'hiver 2018. Là, force est de constater qu'il a répondu à toutes ces questions-là. Nous allons voir le tableau justement pour vous rappeler bien que Barcelone avait battu Valence à l'aller 3 buts à 1. Au retour, Valence-Arsenal 4 buts à 2 pour Arsenal. Et puis pour l'Eintracht, Chelsea 1 but partout pour l'aller et le retour. Et puis 4 tirs au but à 3 pour l'équipe de Chelsea. Et puis finale le mercredi 29 mai à Bakou, Arsenal-Chelsea. On fait beaucoup de choses, beaucoup de manifestations à Bakou, en Azerbaïdjan. Oui, beaucoup de courses automobiles, cyclisme, judo. C'est un pays qui est ouvert sur toutes les disciplines actuellement et je pense même pour une manière de l'intégrer dans le tissu européen, toutes les fédérations ou bien les confédérations internationales essayent parce que déjà il y a un terrain, il y a une infrastructure adéquate, soit pour l'automobile, soit pour le football, il y a des beaux terrains. Donc pourquoi pas, si on parle que de Berlin ou de Paris, il y a d'autres pays européens, si on parle de l'Europe, quoi. C'est vrai que c'est très intéressant, c'est des considérations géopolitiques. On sait que l'Azerbaïdjan essaye d'être un acteur au niveau mondial pour avoir une espèce de respectabilité. Et quel meilleur moyen d'avoir cette respectabilité en accueillant tous les événements sportifs, les événements que beaucoup de gens regardent. Donc c'est aussi une manière de valoriser l'Azerbaïdjan qui est en train de se reconstruire à vitesse grand V. Il n'y a qu'à voir avec notamment le Grand Prix de Formule 1 de Bakou. On voit que c'est un très beau pays et que c'est un pays qui a vocation à être très accueillant. Là, ils vont accueillir la finale d'Europa League. Ils voulaient déjà accueillir la finale de la Ligue des Champions, mais finalement, ça a été donné à Madrid. Donc, on leur a donné en guise de consolation cette finale d'Europa League. Pourquoi pas, d'ici 2-3 ans, une finale de Ligue des Champions à Bakou. Oui, voilà. Et puis, pour les plaisantins, ils disaient, oui, c'est un Grand Prix qui était à Bakou. Ah, pas mal, quel jeu de mots. Nous allons rester en Angleterre avec le championnat anglais justement qui est sur la fin et nous allons voir quelques images et Liverpool qui avait dominé toute la partie du championnat, une bonne partie du championnat. C'est finalement Manchester City de Pep Guardiola qui finit en tête. Tiens, ça vous l'avez croisé Pep Guardiola? Oui, je l'ai croisé à plusieurs reprises. C'est un pote à vous bah? Non, c'est pas un pote à moi. C'est pas un pote à moi. Je l'ai rencontré lors d'une publicité que j'ai faite pour le Barça.
Pep Guardiola, avec le système de jeu qu'il applique, c'est le meilleur tacticien au monde actuellement pour moi. Manchester City a fait un football remarquable qui devait se terminer avec une récompense forcément. Ils ont joué un football fantastique avec 2 équipes. Ils faisaient sortir parfois Sterling pour mettre le roi Sané. Tu pensais que le match venait juste de s'entamer. Il a fait un travail remarquable. Dommage qu'ils n'ont pas pu bien évoluer en Ligue des Champions. Ça compense, messieurs, Klopp qui est à la finale de la Ligue des Champions. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire en fait. Comme ça, en fait, les supporters en Angleterre, c'est équitable. C'est-à-dire, tous les supporters supporteront. C'est-à-dire, l'Angleterre, ici, ils vont regarder le match à fond parce que ce sont eux en fait qui sont à la page. Et moi, je suis content, je reviens sur un fait qui est décisif. Sadio Mané, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est l'Afrique qui est représentée en Angleterre. Oui, mais l'Afrique est représentée un peu partout. Donc, et Riyad Mahrez qui met un but Il y a Riyad Mahrez qui était remarquable. C'est lui qui était mis en placard il n'y a pas longtemps. Il avait des problèmes à reprendre sa place. D'Afrique, il y en a beaucoup. Oui, messieurs, nous allons voir un tableau et moi je vous conseillerais, même vous téléspectateurs qui connaissez Noureddine Sali, de ne pas l'appeler le 25 mai parce qu'il y aura une finale que vous allez voir. C'est la finale Wydad Casablanca. Pour la Ligue des Champions Afrique et le match retour Nice Wydad Casablanca. Noureddine, franchement, que doit faire le Wydad au match aller? Gagner. Non, c'est très bien. C'est une finale, c'est un remake, on va dire. On a déjà vu, il y a 4 ans, je pense que c'était déjà une finale que l'Espérance a gagné. Le WAC de Casablanca a gagné il y a 2 ans. L'Espérance est le teneur de titre de l'année dernière. Et je pense que c'est une finale, c'est une affiche, une belle affiche où le WAC de Casablanca, c'est vrai, il reçoit, et j'espère, parce qu'ils vont peut-être ouvrir le stade Mohamed V enfin pour les compétitions du Raja et du WAC de Casablanca, devant son public, il faut qu'il fait le travail parce que Aradez... Il faut que le public soit sage quand même. Le public de Casablanca, il est très sage. Bon. Il est très très sage. Je vous fais confiance. Non. La Coupe de la Confédération maintenant. Aussi. Il y aura Berkane, Zamalek. Ah ben Berkane, c'est l'équipe, ma voisine, on va dire, de l'Est marocain. C'est une équipe du président de la fédération, M. Larja. C'est une équipe que personne n'attendait. D'un coup, vous avez trouvé le sourire. Vous avez retrouvé le sourire. Oui, écoute, le Maroc est en fanfare là. On est en finale partout. Donc, en attendant la victoire en Coupe d'Afrique. Je veux dire 2 mots sur cette équipe de Berkane qui va jouer contre une grosse équipe africaine qui est le Zamalek. Le Zamalek, l'Égyptien, c'est la 2e. On dit que c'est la 2e juste après Al-Ahli, mais c'est une équipe qui, il y a 3 ans, qu'il était incognito dans la compétition. Et elle atteint la finale de la Coupe de la CAF ou la Coupe de la Confédération. Je pense que c'est déjà une victoire pour cette équipe, une petite équipe, mais grande actuellement par son talent. Oui, alors nous allons presque clore cette émission. Elton, le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin, parce que Noureddine a conclu sur le mot de la fin par rapport aux 2 matchs. Oui, non, mais ce que vous voulez, si vous voulez conclure sur la Ligue des Champions ou la... Me signer un chèque, par exemple. Sur d'autres matchs. Non, mais pour revenir sur la finale, c'est vrai que ça va être très intéressant. Moi, je suis bien placé pour en parler parce que TP Mazembe a souffert, notamment contre l'Espérance. En demi-finale. Donc c'est pour ça que, désolé Noureddine, je vois l'Espérance s'imposer parce qu'il y a aussi la dimension de ce match retour qui est à domicile qui sera à Radès. L'Espérance arrive avec beaucoup de certitude. On parle du tenant du titre. Donc pour ça que ça va être une finale très très intéressante et qu'on sera disputé, bien disputé. On a hâte de voir ça. Issa, en 2 mots, 30 secondes, vraiment. Sinon je vous coupe. Allez-y pour conclure parce qu'il faut remettre l'antenne. Ah, bien entendu, que c'est toujours un plaisir d'être là. Je suis ravi de partager ce plateau avec vous et que vive le football africain et que notre continent soit de plus en plus exploré. Exactement. Merci beaucoup. Je tenais à remercier toute l'équipe qui a travaillé autour de cette émission. Ashley, Mathilde, les 2 femmes d'abord, bien sûr. Loris, le supporter de Tottenham. Radim et bien sûr Ousseno. À lundi prochain, même heure, même antenne sur Africa 24. Et restez-nous fidèles. Salut.